Quelles sont les erreurs qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on conclut notre troisième pilier? Alors déjà, le troisième pilier, qu'est-ce que c'est? Dans le système de prévoyance en Suisse, on a le premier pilier, l'AVS LAI, donc qui est le système étatique. Vous allez pouvoir payer des cotisations pour les aînés. Donc c'est grâce à nos cotisations, nous les un peu moins vieux ou les plus jeunes, que les personnes à la retraite vont pouvoir toucher une rente. Le deuxième pilier, c'est la prévoyance professionnelle. Donc là, vous allez avoir des cotisations chaque mois qui vont vous être débitées de votre salaire par votre employeur pour que justement lui puisse au minimum mettre la même chose sur votre compte de prévoyance. Donc vous allez avoir un pool qui va être justement de l'épargne pour votre future retraite. Les deux combinés doivent normalement vous permettre à la retraite d'avoir un revenu qui est équivalent à 60 jusqu'à 70% de votre revenu lorsque vous étiez actif. Et puis évidemment, 60 à 70% lorsqu'on arrive à la retraite, ça fait une grosse perte. Pour éviter justement d'avoir une perte trop significative, on a la possibilité de pouvoir conclure un troisième pilier qui s'appelle la prévoyance privée. Elle est totalement facultative, elle vous permet de déduire fiscalement de vos revenus les cotisations que vous mettez à l'intérieur et puis c'est vraiment l'outil principal pour économiser des impôts et améliorer notre retraite. Donc ce troisième pilier, si on se concentre évidemment principalement sur cet investissement-là, quelle est l'erreur souvent qu'on fait? C'est qu'on le conclut sans savoir pourquoi. On a souvent un ami, une connaissance, quelqu'un qu'on connaît, notre assureur, qui nous a proposé le troisième pilier. On a dit oui, pourquoi pas. On le fait pour l'économie fiscale. Attention, mettez-vous toujours à disposition de savoir dans quelle mesure vous allez utiliser ce troisième pilier. Évidemment, si c'est dans le but de votre prévoyance et de dire que vous avez absolument envie de couvrir tous les risques familiaux, décès, invalidité, etc., alors faites-le dans ce sens-là, mettez-le en place, mais ne l'arrêtez jamais. Essayez d'éviter vraiment l'arrêt de votre troisième pilier assurance car vous allez perdre de l'argent les 10 ou 15 premières années. Je vous donne un exemple, vous avez 20 ans, vous concluez votre premier troisième pilier, vous avez le budget, puisque vous habitez chez papa-maman, de pouvoir mettre les fameux 7056 francs par année, soit 588 francs par mois, qui est le plafond du maximum déductible au niveau des impôts. Dans 5 ans, vous avez envie de les utiliser pour acheter votre bien immobilier. Puis vous allez vous faire un calcul dans votre tête, vous allez dire ok, je mets 7000 à 25 ans, donc j'ai 20 ans, à 25 ans, je peux en récupérer 35 000 à peu près. Mais quand vous allez arriver à 25 ans et que vous allez demander à votre assureur quelle est la valeur que vous allez pouvoir utiliser, cette valeur ne sera pas de 35 000 mais plutôt de 28 000 ou de 27 000. Parce que dans votre produit d'assurance, vous avez des frais qui vous permettront justement de pouvoir bénéficier de rente ou alors d'exonération, donc on va payer votre contrat à votre place, et un capital d'essai pour vos héritiers. Évidemment, toutes ces garanties-là ont des coûts et ces coûts-là vous sont imputés surtout sur les 10 premières années. Donc pour éviter ça, vraiment, mettez-vous toujours sur du long terme, projetez-vous en vous disant ok, je fais ce troisième pilier, oui, pour l'aspect fiscal, ça reste quand même primordial pour votre fiscalité. Par contre, mettez l'accent aussi sur le futur retrait que vous allez faire. En dessous de 10 ans, quoi qu'il arrive, pour pouvoir effectuer le premier retrait, dites-vous que ce troisième pilier va vous servir comme fonds propres. Mettez principalement l'aspect sur le côté bancaire. Et puis, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est lorsque vous devenez enfin propriétaire, là, l'aspect assurance peut effectivement être le meilleur atout ou l'aspect le plus intéressant pour vous. Pour quelle raison? On vous a expliqué sur le domaine hypothécaire, on calcule l'amortissement du deuxième rang sur 15 ans. Pourquoi sur 15 ans? Cet amortissement peut être fait de manière directe, donc vous allez réduire chaque année votre dette hypothécaire, ou alors de manière indirecte. Donc vous allez capitaliser sur ce fameux troisième pilier pour, dans 15 ans, avoir le capital nécessaire à réduire complètement ce deuxième rang. Et puis, je vous disais tout à l'heure, la valeur de rachat d'un produit d'assurance, il faut au minimum 10 ans. Donc c'est pour ça aussi que lorsque vous achetez un bien immobilier, on calcule un amortissement, on vous met cette police d'assurance en garantie, en amortissement indirect, parce qu'on est sûr que sur les 15 prochaines années, vous devriez récupérer votre capital si vous devez procéder à un rachat ou alors pour amortir la dette hypothécaire, et surtout si vous voulez faire du rendement. Parce que à ce moment-là, dans votre produit d'assurance, vous allez avoir l'option de pouvoir maximiser les gains grâce à des investissements financiers dans des actions, obligations ou plutôt dans des produits financiers. Il y a aussi l'aspect évidemment successoral, c'est-à-dire que si vous êtes un jeune célibataire, vous pouvez tout à fait demander à votre caisse de prévoyance, en l'occurrence votre deuxième pilier, que votre concubine soit reconnue. Mais vous pouvez le faire aussi sur votre troisième pilier. Dès que vous avez 5 ans de
vie commune et que vous habitez avec votre concubine et que vous avez envie que ça soit elle l'héritière de vos avoirs de prévoyance, vous pouvez faire la demande auprès de votre deuxième pilier et de votre troisième pilier pour le demander expressément. Le troisième pilier est très très vaste, vous avez plein de possibilités, plein de solutions, plein de compagnies sur le marché. Choisissez un partenaire qui est spécialisé dans le domaine. J'ai pu par le passé collaborer avec une grande compagnie d'assurance qui était spécialisée dans le domaine de la prévoyance, ce qui m'a permis justement de me spécialiser dans ce domaine-là à mon tour et d'apporter à mes clients les meilleurs conseils et toutes les clés qui leur permettent ou qui leur permettront plutôt d'être encore plus sereins à la retraite. Via l'investissement immobilier ou pas, la prévoyance, c'est quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à venir chercher des conseils par le biais de notre site internet, par le biais de nos différents réseaux. Posez des questions, on les traitera, on fera des vidéos sur ces questions-là et puis on pourra justement vous accompagner pour vos futurs investissements et votre prévoyance. À bientôt les amis et n'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo directement.